Bonjour à tous. La séance du jour va porter sur l'élaboration d'un plan de coupe. À quoi sert un plan de coupe? Ça sert à comprendre comment diriger, comment projeter les cheveux par rapport au crâne. Ce plan de coupe va permettre à la personne qui est en face de vous, et plus précisément pour le brevet, le jury d'examen, à comprendre ce que vous voulez faire en coupe, le principe de votre coupe. En pratique, c'est facile de faire un dégradé, mais représenter ce dégradé sur des gabarits, c'est beaucoup plus compliqué. Alors pour cela, on a besoin d'une règle, d'une gomme, crayon papier, stylo rouge, bleu, noir et vert. Aujourd'hui, donc, nous allons travailler sur la coupe uniforme ou constante. Je vous présente deux exemples de coupe uniforme ou constante. Une qui est un petit peu plus courte que l'autre et l'autre qui a un dégradé, donc constant ou uniforme. C'est une coupe qui est ronde, qui a une forme géométrique ronde, c'est-à-dire que les cheveux ont tous la même longueur. Cette coupe va se travailler sur des gabarits. Les gabarits, c'est des gabarits que les candidats du BP connaissent, puisque c'est ce que le rectorat vous envoie. C'est sur ces gabarits-là qu'on va travailler. Je vous présente ce qu'on va obtenir. Donc, vous voyez, ce n'est pas très compliqué, mais ça permet de comprendre les séparations, la ligne de coupe et les cheveux que l'on va représenter en rouge. Ça, c'est le résultat final. Sur ce gabarit, on va tout d'abord, comme en pratique, préparer les séparations. Les séparations, on peut les faire en bleu. Les séparations en bleu vous permettent on va les représenter en pointillés. Donc à l'arrière, on va travailler sur des séparations verticales pour ce dégradé uniforme. Donc on va faire des séparations verticales sur l'ensemble de la tête. Je reviendrai sur la vue de face après. Séparation verticale sur l'ensemble de la tête. Voilà, je fais mes séparations en pointillés bleus. La présentation avec des couleurs est importante. C'est quand même plus agréable pour vous et pour le jury. Une fois qu'on a fait nos séparations, on va travailler sur nos cheveux, sur la direction de nos cheveux. Nos cheveux, on va les faire en rouge. Alors, le principe d'une coupe uniforme ou constante, c'est que tous les cheveux vont être projetés à 90 degrés. Qu'est-ce que c'est qu'un angle à 90 degrés? Un angle à 90 degrés, c'est tout simplement l'angle d'une feuille. Je vais donc m'aider de cet angle en tournant tout autour de la tête. Je vous expliquerai après pourquoi je finirai sur la vue de face. Donc, je vais chercher mes angles à 90 degrés sur tout mon contour de tête. Donc, cette partie-là est sur mon crâne et cette mèche-là, cette partie-là sera ma direction, mon angle de coupe. Je vais me tracer mes petits points de repère et je vais tourner comme ça tout autour de la tête en respectant bien un angle à 90 degrés. C'est un travail minutieux qui demande de la précision, mais on retrouve ces qualités-là aussi en coupe. La coupe, c'est de la précision. Donc tout autour de la tête, je tourne. Vous voyez mon angle qui se forme là avec mon crâne. Une fois que j'ai fait mes petits repères, je pars sur à peu près 1 cm. En rouge, ça représente la direction de mes cheveux. Je fais à peu près 1 cm pour que ce soit équilibré et harmonieux. Je vais faire la même chose ici, même principe. Je vais donc chercher mon 90 degrés sur tout mon contour de tête. Donc en pratique, ça donne quoi? Ça donne que je fais des séparations verticales, que je vais projeter mes cheveux à 90 degrés tout autour de ma tête. C'est une coupe qui est relativement facile, puisqu'il suffit de projeter tous ces cheveux à 90 degrés.
Alors, 90 degrés, attention, voilà. Je vais faire mes petits traits maintenant que j'ai fait mes points de repère. Pareil, à peu près 1 cm. C'est un travail que vous pouvez faire, que vous faites chez vous, hein, ce travail de préparation des fiches projets. Vous arrivez le jour de l'examen avec ces fiches faites. Donc c'est pour ça que vous avez tout le temps de faire un travail abouti et soigné. Les jurys attachent beaucoup d'importance. Maintenant, vue de nuque, c'est le plus facile, hein. Donc pareil, je vais en faire un petit peu moins, donc 90 degrés. Je vais en faire que 4 pour bien faire comprendre. Je vais me mettre là, parce que là, ça fait pas très à l'aise. Voilà. J'ai un petit doute sur celui-là. Oui, tout à fait. Même principe. Un centimètre, c'est une bonne dimension, hein. Après, ça permet d'être dans les gabarits. Ils ne sont pas si gros que ça, les gabarits, hein. Alors, pourquoi j'ai resté, pour finir sur la vue de face. Quand on fait cette coupe, on peut aussi commencer par déterminer sa mèche témoin sur une zone frontale, sur la zone du dessus, sur le plateau de tête. Donc, cette mèche, cette zone-là, qui va nous servir de point de repère, on la fait comme ça. Ce sera notre point de départ. Sur cette partie-là, je vais donc projeter mes cheveux à 90 degrés. Voilà. Ensuite, sur les côtés, on a dit qu'on était à la verticale. Je vais dessiner mes séparations à la verticale aussi. Alors, je sais que ça peut surprendre d'être dans ce sens-là, mais si vous avez une tête chez vous, ou même sur quelqu'un de la famille, vous pourrez faire la même projection. Et je vais donc faire mon 90 degrés. Donc l'uniforme, la constante, c'est la plus facile. Après, vous aurez à le faire aussi avec une coupe à 135 degrés. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais me faire ici. 135 degrés, c'est un peu plus compliqué à trouver. Voilà. Je trace mes cheveux, la direction de mes cheveux sur à peu près 1 cm. Donc en dessous, à côté de ces gabarits, le jour de l'examen, vous avez un tableau à remplir également en expliquant donc votre projet sur ce modèle, sur votre modèle, votre projet couleur, coupe et broche, mise en forme. Donc là, aujourd'hui, on voit le travail de coupe. Une fois qu'on a fait nos séparations verticales en biais, une fois qu'on a fait nos cheveux en rouge, la direction de nos cheveux en rouge, en respectant bien un angle à 90 degrés ici. Angle 90 degrés ici. Je le fais à plusieurs endroits. Voilà. Et bien, on va faire comme en pratique. On va donner donc nos coups de ciseaux. C'est ce qu'on appelle la ligne de coupe et qui se fait en vert, en pointillé. Donc le fait d'avoir fait 1 cm à peu près de partout nous donne quelque chose de constant. D'où le nom de cette coupe, de la forme géométrique de cette coupe. Pareil ici. Et on va pousser le travail jusqu'à dessiner des outils.
Alors cette coupe, je l'ai fait au ciseau. Donc je vais dessiner des ciseaux à côté de ma ligne de coupe. Moi j'ai une technique assez simple pour dessiner des ciseaux. Je fais 2 ronds et après une croix. On peut dessiner également un peigne. Voilà. Donc à certains endroits, on dessine les ciseaux. Pour les plus experts en dessin, vous pouvez aussi dessiner une tondeuse si vous réalisez la coupe en tondeuse, à la tondeuse. Donc voilà, cette coupe et ce plan de coupe est terminé. Donc plan de coupe, je vous le refais voir, plan de coupe uniforme ou coupe constante, qui est une coupe ronde avec un angle à 90 degrés de partout. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.